6 morts nan yon frappe oui selon autorité régionale yo nan pays Ukraine de Volodymyr Zelensky. C'est pas une semaine qui fini bien pour pays Ukraine, mais Emmanuel Macron pour le bail Ukraine droit pour le frapper avec armes français yo, pour frapper toute base militaire qui dans zone côté la Russie a utilisé dans territoire par là pour frapper pays Ukraine parce que Ukraine a point trop déficit, bagay yo compliqué. Gagné pays Biélorussie, deuxième information pour le détailler pour vous. Eh bien, qui suspend participation li dans traité réduction des armes en Europe. Président Alexandre Loukachenko pour première fois, il prend une grosse décision pendant bataille Ukraine avec la Russie là contre l'Europe. En tous les cas, pour le bon détail qui j'en des traités ça y est, comment ça connaît. Eh bien, pour réduire les amis, bon, malheureusement, puis il faut payer ces amis fait parce que le monde en mode de guerre. Gain là tout la Russie, et bien qui nommé là, yon nouveau monde dans yon poste dans le pays la Russie là. Eh bien, c'est yon ancien Vladimir Poutine. Eh bien, yon nommé li dans poste secrétaire conseil d'État. C'est gros cause net aller dans le pays la Russie bagay yo konjan yo fait mais Poutine lui-même l'a déposé assez bien m'a fait presser pour me rentrer dans international là mes numéros WhatsApp non pour entrer dans contact non pour bailler support c'est pas pour bailler blague non nous pas gagner pour bailler blague ici. 6 morts dans des frappes, oui, selon les autorités régionales. Eh bien, dans plusieurs régions dans le pays Ukraine, que la Russie frappé tout partout, eh bien, il y a 6 personnes qui arrivaient perdre la vie. Dans la région de Donetsk, 3 personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans plusieurs bombardements de la Russe, a annoncé le gouverneur régional Vadim Filashkin. Plusieurs maisons et des bâtiments civils ont été endommagés, a précisé les responsables. Ça veut dire la Russie frappée dans Donetsk. Toujours dans l'est, mais plus au nord, dans la région de Kharkiv, un homme de 40 ans a été blessé dans un bombardement russe qui a provoqué un feu dans une ferme, selon les autorités régionales. Dossier yo pas petit et bagay yo en pile. Nous pour aller puis au nord toujours, dans la région de Soumy dans le nord-est, une attaque de missiles russes. Elle a fait 2 morts et 3 blessés, selon l'administration militaire régionale. Plus au sud, dans la région méridionale de Kherson, dans branche la mer Noire, donc la Russie revendique l'annexion sans la contrôler entièrement. Une personne a été tuée du fait de l'agression russe, a déclaré le gouverneur Alexandre Prokoudine. En tous les cas, c'est Prokouzé. Un pile mauvais coup de filet fait. Tête malheureux quitter ça. Le bilan de la frappe russe. Bon, on ne va pas entrer dans ça. Emmanuel Macron pourrait autoriser Kiev à frapper les sites militaires russes avec des missiles livrés par la France. En tous les cas, ça encore, je ne vais pas entrer trop fond pour avoir l'impression. Mais Emmanuel Macron lui-même nous toujours connaît l'idée de la bagaille. Eh bien, très bientôt là, pour aller une bataille qui pas arrêter avec bataille. Et peut-être ces batailles nous ont pris l'année qui ne va pas dans le monde là. Qui Jean Poutine a recevoir ça? Qui Jean Poutine a comprendre ça? Qui Jean Poutine a calculé ça? Pour Ukraine lui-même a vidé des armes sur la Russie sans arrêter. Gardez, il pas gain droit ça, gardez dégâts la fait. En tous les cas, la Biélorussie suspend sa participation au traité sur la réduction des armes en Europe. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a signé un décret sur la suspension par son pays, plus proche allié de la Russie, de sa participation au traité
sur les forces armées conventionnelles en Europe, FCE. Les décrets signés a été publié sur les sites officiels d'information juridique de cette ex-république soviétique voisine à la fois de la Russie et de l'Ukraine. La Biélorussie n'est pas directement engagée sur les terrains en Ukraine, mais a prêté son territoire à l'armée russe pour qu'elle puisse lancer son assaut en février 2022. Biélorussie pas entré en guerre contre l'Ukraine, mais il prêtait la Russie territoire pour la Russie rentrer en l'armée par lui pour attaquer le pays Ukraine. Mais quand on n'a pas les bagailles clairs, Biélorussie est dans la guerre. Si la Russie utilise le territoire et puis l'Ukraine t'a riposter contre le côté de la Russie a tiré sous l'IA, eh bien, la guerre t'a déjà mélangé, mais il a fait prudent pour ça pas élargi. Ok? Eh bien, après sa réélection vivement contestée en 2020, Loukachenko au pouvoir en Biélorussie depuis près de 3 décennies, qui donc 30 ans, s'est considéré rapproché de Moscou qui apporte un soutien financier, diplomatique et militaire à son régime. Monsieur a qu'on fait back à Poutine, mais Poutine qui sont intelligents qu'on y a, l'hypothèse en soutien by monsieur qui sont soutien non seulement financier en termes de l'argent, diplomatique et militaire. La Russie avait suspendu unilatéralement en décembre 2007 sa participation au traité FCE de 1990, limitant les effectifs et les équipements, chars, avions, artillerie, de l'Atlantique à l'Oural et prévoyant échange d'informations et inspection mutuelle. Son bel traité lui permet de réduire quantité chars gain, quantité avions, quantité artillerie, sorti depuis Atlantique qui donc m'a parlé des États-Unis pour aller à l'Oural qui donc la Russie. Eh bien, Moscou avait alors jugé les traités anachroniques et expliqué sa décision par les refus des pays occidentaux signataires, surtout les membres de l'OTAN, de ratifier la nouvelle version du traité adapté en 1999 à Istanbul. C'est une nouvelle version d'un traité que les pays OTAN n'ont pas de signer. Selon la Russie, ces pays avaient posé comme condition à sa ratification le respect d'accords séparés sur les traités des troupes russes de Transnistrie, en Moldavie et des républiques séparatistes géorgiennes. En mai 2023, le président russe Vladimir Poutine a acté la sortie officielle de la Russie du traité FCE. En tous les cas, dossier au papiti, donné en pile. Dans l'international, la bagaille au fait, il va être sauter. Mais il faut que nous prudents, il faut que nous vigilants dans le monde n'a vivre là. Eh bien, le Kremlin a annoncé la nomination par Vladimir Poutine, Alexis Dioumine, l'un de ses conseillers et ancien garde du corps, au poste de secrétaire du Conseil d'État. Un organe consultatif dirigé par le chef de l'État russe. Le nom de Dioumine est souvent cité par les commentateurs parmi les potentiels successeurs de Vladimir Poutine, qui a 71 ans à la tête du Kremlin. Après sa réélection en mars pour un nouveau mandat présidentiel de 5 ans, Vladimir Poutine l'avait promis au rang de conseiller spécialisé de l'industrie de défense et le Kremlin avait laissé entendre qu'il accéderait à d'autres responsabilités. Eh bien, Alexis Dioumine, qui est âgé de 51 ans, après départ Poutine, capable de prendre pouvoir dans le pays de la Russie, pour ça, un peu de monde dit, monsieur lui-même là, il est intégré dans Bagayo en 1995, le Conseil fédéral de protection chargé d'escorter les hautes personnalités et a été le garde du corps de Vladimir Poutine pendant
ses premiers et deuxièmes mandats en 2000 et 2008. Il a été par la suite directeur adjoint des services de renseignement militaire GRI en 2014 et gouverneur de l'Oblast, région de Toula, à partir de 2016. Le décret de sa nomination au Conseil d'État a été publié sur le site internet du Kremlin. Pas qu'un beau malheur, non pas M. Bolivar, le monde nous pas jamais fini. Merci tout le monde.